poursuivre les réformes nécessaires. Maintenant, nous allons aussi interpeller ou sensibiliser l'État de faire aussi des efforts au profit des établissements publics de santé. Puisque aussi les urgences, c'est des cas qui sont extrêmement difficiles à recouvrer. Alors que, quelque part, il faut que quelqu'un puisse payer. Sinon, les hôpitaux n'auront pas les moyens d'acheter des médicaments pour la prise en charge. Ça va être un cercle vicieux. Donc, on voudrait que l'État transforme ça en un cercle vertueux. Malgré tous les efforts que l'État a fait, nous l'avons vu avec le CEPOM, beaucoup d'investissements ont été faits dans les établissements publics. Le président l'a dit récemment, j'ai mis 200 milliards dans le système de santé, mais les Sénégalais ne le sentent pas. C'est juste lié à un problème d'organisation et aussi un problème de courage politique pour apporter les réformes nécessaires pour notre système de santé. Et c'est en cela que nous encourageons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour cette démarche qu'il est en train de mener depuis qu'il est arrivé à la tête de ce ministère. En dehors de cela, aussi, nous allons saluer les efforts qu'il a fait dans le cadre que l'État même a fait, pas lui, que l'État a fait et qu'il a consolidé quand il est arrivé dans le cadre de la prise en charge des dialyses. Comme vous le savez, nous avons eu un compatriote qui est sorti récemment pour parler de détournement sur les kits de dialyse. Nous portons à faux. Notre association est très proche des acteurs. Nous travaillons avec le ministère de la Santé sur ces questions, avec la PNA. Nous savons que depuis 2011, l'État du Sénégal a pris l'option de faire un appel à la concurrence. L'État du Sénégal a libéralisé les centres de dialyse. Parce qu'une machine de dialyse peut coûter plus de 80 millions. L'État du Sénégal n'a pas ces moyens pour le faire pour autant de patients. Il a pris l'option, et c'est la meilleure option possible, qu'il faut saluer, c'est la meilleure option, c'est de faire appel à la concurrence. Lorsque l'État décide d'ouvrir 4 centres de dialyse cette année 2020, l'État procède à un appel avec un cahier de charges. Et le soumissionnaire qui, le mieux disant en termes de qualité des soins, du coût, est souvent sélectionné. Donc je pense qu'il faudrait quand même clarifier ces choses-là, ne pas toujours jeter le discrédit sur nos institutions. Je crois que sur ce plan, l'État du Sénégal fait des efforts, et d'autant plus que le kit du gel coûte au Sénégal, le kit le plus cher coûte 40 000 francs. Or, le kit comporte 11 éléments. L'État du Sénégal a voulu englober l'ensemble des besoins du patient dans un même kit. Si vous allez en Côte d'Ivoire, dont on a parlé que les kits coûtent... Non, en Côte d'Ivoire, le kit coûte 45 000 francs. Et le kit coûte 45 000. Dans d'autres pays de la sous-région, il y a 4 ou 3 éléments dans le kit. Alors au Sénégal, il y a 11 éléments. Donc notre système même est envié sur le plan international. Beaucoup de nos voisins viennent pour voir l'option du Sénégal. Donc les dialysés aujourd'hui, il faut le dire, des efforts ont été faits. En 2008, 2007, il y avait moins de 8 appareils de dialyse au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons des centres partout dans presque toutes les régions. Et je pense que l'État est en train de faire des efforts. Il y a maintenant des efforts à faire, il faut le dire. Mais il faut quand même accepter la transparence en dehors de toute autre considération. Maintenant, si des gens ont des problèmes personnels ou parce qu'ils ont voulu ouvrir des centres de dialyse et que l'État a refusé pour respecter la procédure qui est l'appel d'offres, je pense qu'il faut le saluer. Voilà vraiment les quelques mots que je voulais porter à l'endroit des responsables de la santé, leur demander de poursuivre ces réformes courageuses, leur demander de veiller à une meilleure organisation au sein des hôpitaux, puisque des fois, il ne s'agit pas de moyens financiers, les vrais problèmes, c'est des problèmes d'ordre.